Et un dernier point que j'ai envie qu'on aborde, c'est les investissements. Ok. Investissements immobiliers, notamment, oui, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'investissements au Kenya. Oui. Mais pour ceux qui ne vivent pas au Kenya, personnellement, je recommande l'investissement immobilier parce que vous pouvez gérer à distance sans stress. Les autres sortes d'investissements, il faut quand même passer du temps sur place. Il faut passer du temps sur place, il faut connaître les acteurs locaux. Les Kenyans sont aussi des gens qui sont requins quand ils font des affaires. Ils sont aussi très cinglants. Donc il faut connaître un petit peu, avoir un certain niveau de pénétration pour pouvoir être à l'aise dans certains types d'investissements. Mais là où je te rejoins, c'est que sur la question de l'immobilier, ça se fait vraiment les mains dans les poches, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait un investissement immobilier dans un bien qui est dans mon quartier et toute la procédure, que ce soit repérer le bien, rentrer en contact avec l'équipe de développement, la livraison, la gestion au quotidien, c'est un bien qui est déjà loué. Donc, j'ai quelqu'un qui y vit et toutes les charges administratives sont gérées. Il y a vraiment aucune difficulté. J'ai pu faire ça parce que bon, je suis résidente au Kenya, donc c'était facile. Mais même pour ceux qui veulent investir sans être résident, il y a des facilités. Et vraiment, il y a du retour sur investissement. On m'avait d'ailleurs conseillé à l'époque où j'hésitais entre Nairobi et d'autres capitales, commence par Nairobi. Tu es sur place, ça rapporte, lance-toi. Je l'ai fait sans souci. Vraiment, j'encourage. Ouais. Et comme tu dis, on n'a pas besoin d'être résident au Kenya pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et l'expérience des conciergeries est juste parfaite. Oui. Déjà, c'est un pays où l'accueil, c'est quelque chose qu'ils savent faire, quoi. Contrairement à chez nous, on aime faire la fête, mais on néglige souvent des petits détails. Ici, ils sont vraiment pointilleux. La propreté, ça c'est un truc qui m'a tué. Mais est-ce que vous savez que depuis 3 ans que je suis au Kenya, j'ai jamais vu une souris? J'ai jamais vu un cafard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein? Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais sauf que tu peux choisir de vivre dans un environnement propre et ne pas avoir cette petite bestiole. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime aussi. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bon et ça vient du fait, et je pense que c'est une chose qui est importante quand on parle du Kenya, et tu me donneras ton avis. Quand vous êtes dans un pays où la plupart des gens sont lettrés, tout leur comportement change. Leur façon de penser change. Les discussions que tu peux avoir, même avec un gardien, et la façon dont il raisonne à Nairobi est complètement différente de ce que tu peux trouver dans d'autres pays africains. Il y a des pays où quand je vais, je me rends compte que, ok, le niveau général d'instruction est différent, et donc les gens raisonnent et fonctionnent différemment. C'est aussi un pays qui s'est bâti sur le tourisme. Donc, ils sont forts dans le tourisme. Moi, parce que dans mon métier, je suis amenée à faire beaucoup d'événements, de séminaires, etc. Et la qualité de la coordination. Et je suis toujours surpris de trouver des jeunes qui ont la vingtaine. On va vous dire, ok, on va vous mettre en contact avec la directrice des événements. Et c'est une jeune demoiselle de 22 ans et qui gère des budgets, des événements colossaux. Et tout est impeccable. Ils sont vraiment une culture de l'efficacité qui est excellente. Je me rappelle, j'avais reçu un visiteur qui disait, même leurs travaux sont propres. Et c'est vrai, vous appelez quelqu'un pour changer une ampoule, à la fin, il vous demande, est-ce que je peux avoir un balai pour nettoyer? Ça change. Ouais, ça change. Tu veux dire quelque chose pour la fin? Oui, un mot pour la fin pour dire que d'abord, il y a des carrières professionnelles dans le salariat qui sont tout à fait intéressantes, qui sont nobles et qui vont aussi peut-être parfois vous permettre d'avoir des carrières qui sont beaucoup plus grandes que celles que pour l'instant vous pensez avoir accès en Europe ou autre. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est que l'Afrique, c'est immense. Et c'est vraiment le beau continent parce que chaque endroit est différent mais un petit peu familier et il y a de la place pour vous. Merci Marie. Merci beaucoup Anaïs. À bientôt et vous aussi n'hésitez pas si vous avez besoin de poursuivre la discussion avec Marie-Ange. En commentaire vous allez avoir les différents liens pour pouvoir la contacter. N'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire quels sont les sujets que vous souhaitez qu'on aborde, quel profil d'invité vous souhaiterez aussi qu'on sollicite. Je suis là pour vous et merci. Merci. Asante sana. Asante sana. Kwaheri.